Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ecomom. Je me présente, je m'appelle Charlotte, j'ai 31 ans, je suis mariée et j'ai un petit garçon de 2 ans. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment je remplis ma feuille du budget mensuel pour là clôturer le mois de mars et du coup remplir celle du mois d'avril pour que vous voyez comment je fais pour savoir de combien je mets dans telle enveloppe et tout ça. Alors, on est parti. Alors, je rappelle à tout le monde que j'ai laissé mon adresse mail en barre d'infos pour vous envoyer justement mes pages de garde, mon budget mensuel, mes trackers, enfin tout ce que je peux vous envoyer par mail, je le partage avec vous avec plaisir. D'ailleurs, j'ai ouvert aussi un Utips pour ceux et celles qui voudraient, qui pourraient éventuellement me faire des dons lorsque, voilà, comme je partage les choses avec vous, c'est pas du tout obligatoire, hein, c'est pour ceux et celles qui le souhaiteraient. J'ai ouvert un Utip que je vous mettrai aussi en barre d'infos. Donc allez, sans plus attendre, on va du coup remplir la feuille du budget mensuel du mois de mars. Alors, on va commencer du coup par les revenus. Hop. Donc du coup, les revenus, on avait prévu un revenu pour mon mari de 1540 euros et finalement, en fin de compte, on n'a eu que 1444 euros. En fait, comme c'est jamais un revenu fixe parce qu'il est payé avec des primes, donc du coup d'un mois à un autre, ça change. Ensuite, moi j'avais prévu un salaire de 1000 euros, sachant bien que j'allais toucher un peu plus que ça, vu que j'ai fait un mois en intérim et grâce à l'intérim, généralement, ils nous payent les congés payés, tout ça. Enfin, on gagne toujours un peu, on touche assez bien. Et là, du coup, j'avais exprès évalué à la baisse pour justement pas avoir de surprise, d'écart et tout ça. Donc là, j'ai été payée 1398. Hop. La CAF, bon, ça par contre, du coup, ça change pas. Hop, 359. Par contre, on a eu des remboursements de frais médicaux que bah, du coup, j'avais pas prévu. Donc, bon, c'est pas un montant énorme, hein, mais bon, c'est 14 euros quand même. Donc, hop. Là, du coup, j'ai le solde du mois dernier, mais comme je débute les enveloppes et que je débute mon traçage du budget, il n'y a rien sur cette case-là. Donc, du coup, là, ça fait un total de 3215. Je me suis préparée à l'avance, histoire de pas me tromper. Donc, ça fait 3215 euros. Ça fait une différence, du coup. Là, euh, hop, je vais rajouter, du coup, une petite case. Normalement, j'en ai refait des nouveaux où j'ai rajouté les cases que je voulais. Hein, mais bon, là, j'avais pas envie de refaire juste exprès pour ça. Donc là, en fait, je vais faire le solde de la différence des deux parce que ça, du coup, c'est de l'argent que j'ai du coup en plus pour le mois prochain. De l'argent virtuel. Donc ça fait 310 euros. Voilà, déjà d'économiser virtuellement. C'est 316, pardon. Hop, 316 euros. Voilà, donc ça, c'est en revenu, du coup, le bilan je trouve que c'est plutôt pas mal d'avoir vu comme ça à la baisse parce que comme ça au moins ça me permet justement de pouvoir économiser pour le mois d'après. Alors ensuite du coup en dépenses fixes pour mon mari, donc là on a niveau haut, on est bon, on a bien payé les 36 euros. En crédit, alors ce que j'ai fait en fait en crédit, c'est que j'ai fait une erreur, j'ai marqué 123 alors que c'était 123, je vais dire des bêtises, peut-être 47, quelque chose comme ça. Et j'ai mis 123 alors qu'en fin de compte, j'aurais dû mettre le montant du dessus, histoire de ne pas avoir de mauvaises surprises. J'ai pas envie de mettre les chiffres exacts avec les centimes, puisque voilà, j'ai pas envie de m'embêter avec les centimes, donc je préfère arrondir. Et du coup, en fait, ce que je fais, c'est que pour les revenus, j'arrondis à l'inférieur, et pour tout ce qui est dépenses, j'arrondis au supérieur. Comme ça, au moins, j'ai pas de surprise. Le loyer, ça ne change pas, c'est 650. Mutuelle, j'ai fait la même erreur, j'ai arrondi à 43, alors qu'en fin de compte, j'aurais dû arrondir à 44. Les EDF 160, ça, on est bon. Assurance, la même boulette, j'aurais dû mettre 88. Les frais bancaires, alors là, par contre, du coup, c'était pas prévu, je sais pas pourquoi on a payé un peu plus. Si, en fait, c'était par rapport à un achat que j'avais fait à l'étranger, du coup, il y a eu des frais, et c'était, enfin, j'avais pas prévu ça.
J'avais commandé il y a un mois de ça, même plus, c'était au mois de janvier ou février, je sais plus, vous savez, les livres photos de chez Google, bah voilà, sachez que vous avez des frais, vu que je sais pas trop en fait, vu que c'est hors international ou je sais pas trop quoi. Bref, c'était pas prévu. Alors par contre aussi, la box, en fait, on avait prévu de payer 35 €, mais finalement, en fait, euh, on a eu un geste commercial de la part de notre box, puisqu'en fait, on captait très mal Internet depuis plusieurs mois, donc ils ont fait un geste commercial, on paye pas ce mois-ci. En essence, finalement, mon mari n'a payé que 40 € d'essence sur les 80 de base. Alors, faut dire qu'entre-temps, on a changé de voiture, donc du coup, l'essence, c'est pas la même consommation. Et en plus, il y a 20 € qu'il a mis pardon, en pourboire. Donc finalement, du coup, ça nous a fait faire des économies là-dessus. Alors, quelque chose que j'avais oublié de compter, c'est que mon mari a l'abonnement PS4 qui est de 9 €. Hop, j'avais oublié de le compter. Ensuite, on a dû payer justement la carte grise pour notre nouvelle voiture. Et là, c'est pareil, j'avais arrondi à 110 alors qu'en fin de compte, c'était 115 et quelques. Donc, hop, 6 € en plus. Et on a une imprimante HP. Et en fait, on a un abonnement lorsqu'on dépasse, je sais plus combien de nombre d'impressions. Du coup, on doit payer en plus. Et on a du coup 6 €. Hop. Bref, ça nous fait un total du coup de 1173 €. Donc là, vous avez vu du coup, c'est moins que ce qu'on avait prévu à la base. Puisqu'on avait prévu 1221 €, mais en fait, comme il y a la box qui ne s'est pas mis, finalement, les petits frais supplémentaires, ça rajoute pas des masses. Heureusement, c'est pour ça, on est bon. Ensuite, du coup, là, pour moi, alors j'avais prévu 60 € pour la nounou, finalement, il y a eu des erreurs dans les calculs. Donc du coup, on a dû la payer, oups, c'est même pas 100, c'est 101. 101 €. Mes frais bancaires, alors là, j'ai pas compris pourquoi. Moi, j'en ai payé moins ce mois-ci, alors peut-être qu'il me manque 1 € et quelques. Mais je pourrais pas vous dire pourquoi j'ai pas eu ce montant-là. Bref, peut-être que ça se déduira le mois prochain. Mon téléphone, ça, c'est bon. Pareil pour celui de mon mari, ça n'a pas changé. L'essence, j'ai bien mis 100. Et par contre, en alimentation, on a fait une économie. Alors, c'est approximatif parce qu'en fait, comme la fin du mois n'est pas vraiment terminée, enfin que ça se coupe sur 2 mois différents, j'ai prévu qu'il allait me rester 100 €. euh, oui, voilà. Donc, normalement, il reste 100 € dans l'alimentation, mais c'est possible qu'il reste plus. Donc, ça, je verrai du coup à la fin au bilan de la semaine prochaine. Donc là, ça fait un total du coup de 564. Parce que du coup, en fait, heureusement, ça pallie du coup ce que j'avais pas prévu pour l'assistante maternelle. Donc ça, c'est plutôt cool. Alors du coup, maintenant, ce qu'on fait, c'est un total des dépenses de mon mari et de moi. Hop, je vais le mettre là. Les dépenses totales fixes. Ça, c'est pareil, c'est quelque chose que j'ai rajouté en plus dans mon nouveau budget mensuel. 1737. Hop, le total des dépenses fixes de mon mari et des miens. Ça fait 1737. Donc là, vous voyez, il y a aussi une différence du coup en total de dépenses. Hop, voilà, donc du coup, j'ai rajouté, parce que j'ai dû me servir de mon téléphone avec lequel je filme, donc j'ai rajouté du coup l'écart que j'ai entre ce que j'avais prévu de dépenser et ce que j'ai réellement dépensé en fixe. Donc là, c'est pareil, ça sera des choses du coup à rajouter pour le mois prochain. Alors du coup, maintenant, ça, c'est tout ce que je devais retirer en liquide, ça, on est bon. Là, j'ai rajouté du coup le M-1, donc c'est-à-dire ce qu'il y a dans l'enveloppe du mois dernier. Bon, là, du coup, tout est à zéro puisque je débute, donc là, ça change rien. Et là, en fait, j'ai prévu de rajouter ce que j'ai réellement dépensé, en fait, parce que là, j'avais prévu de dépenser 30 € pour la santé, 20 € pour les animaux, et je voudrais mettre, en fait, combien j'ai réellement dépensé dans cette enveloppe-là pour avoir une vue réaliste de ce que j'ai besoin de mettre dans les enveloppes.
Donc là, par exemple, en santé, j'avais prévu 30 € et finalement, du coup, bah, il y a eu des imprévus. Mon fils a eu la varicelle et moi, j'ai dû aller chez le dentiste en urgence. Donc du coup, bah, ça m'a coûté 40 €. Bon, ce sera pas tous les mois comme ça, hein, mais bon. Hop, 40 € que j'ai dépensé dans le budget santé. En animaux, j'ai dépensé les 20. Pour Nathaniel, alors j'avais dépensé les 20, mais comme en fait on a reçu après des sous, on a reçu 20 € pour son anniversaire, puisqu'il est né le 20 février. Donc du coup il a toujours ces 20 € là. Donc du coup je vais faire comme si hop on n'avait rien dépensé. Là du coup mon mari il a dépensé toute sa somme, moi aussi. En restaurant j'ai mis, oui, que j'avais tout dépensé. Même, il me reste encore les 10 € là que je dois dépenser pour la semaine qui est en cours. Mais bon, oui, je pense que ça va être dépensé. Donc ensuite, beauté, c'est pareil. Moi, j'ai tout utilisé. Mon mari aussi. Habillement, par contre, là, je n'y ai pas touché. Et loisirs, du coup, oui, je les ai pris. Donc, du coup, ça fait un total de dépenses qu'on a fait avec les enveloppes de 300. Du coup, on a dépensé des enveloppes de 380 €. Et ce qui fait du coup que la différence entre les deux... Hop, je vais le mettre en vert parce que ça, en fait, finalement, c'est ce qui reste dans la totale, du total de mes enveloppes. Il reste du coup... Ouais, il faut faire la différence entre les deux. Dans le total de ces enveloppes-là, il me reste 60 €. Ensuite, pour le mois d'après, hop, en décoration... je n'ai rien dépensé. En anniversaire, du coup, j'ai dépensé 10 €. En Noël, je n'ai rien dépensé. En d'hiver, j'ai dépensé les 110. Enfin, 110 € sur les 130. Fonds d'urgence, j'ai dépensé 30 €. Et épargne, je n'y ai pas touché. Donc là, ça fait un total de 150 € qu'on a dépensé pour ces enveloppes-là. Et donc, du coup, ça fait qu'il reste de ces enveloppes-là un total de, voilà, merci, 470. Donc du coup maintenant en fait ce qu'on va faire c'est qu'on va ajouter la somme des deux. Ça c'est ce qui me reste du coup réellement dans toutes mes enveloppes. Alexa, 470 plus 60. 470 plus 60 est égal à 530. Donc dans mes enveloppes, j'ai 530. Ça c'est mon écart fixe on va dire. Parce que je vais rajouter ça. Donc du coup plus mon écart pour les dépenses. Écart dépenses. Hop. Donc 108. Et plus le solde, hop, de revenus. Hop, le solde des revenus du coup, et là, on est à 316. Donc là, du coup, ça fait un total de... Un total d'économiser entre l'argent physique plus mon argent virtuel. Alexa, 530 plus 108 plus 316. 530 plus 108 plus 316 est égal à 954. Voilà, la somme que j'ai réussi à économiser ce mois-ci entre l'argent que j'ai physiquement avec moi et l'argent que j'ai sur mon compte. Donc voilà, je suis super contente, hein, c'est énorme. Donc du coup, mon report que j'aurai à faire pour le mois prochain, c'est les 316. Alexa, 316 plus 108. 316 plus 108 est égal à 424. Report, je sais pas, virtuel. Hop. Voilà. Hop, ça c'est le montant du coup que je vais avoir pour le mois prochain virtuellement. Puisque les enveloppes finalement je n'y touche pas, hein, je les laisse dans mes enveloppes.
Mais du coup, voilà, ça c'est le total que j'ai réussi à économiser pour ce mois-ci, 954 € grâce au système des enveloppes, mais c'est juste énorme. J'ai jamais réussi de ma vie à économiser autant d'argent. Alors vous allez voir que pour le mois prochain, ça va pas du tout être la même chose puisque euh, je ne vais pas gagner autant d'argent que ça. Donc du coup, ça va être vraiment différent. On va voir ça de suite. Mais là, vous voyez du coup la somme que j'ai réussi à économiser pour ce mois. Donc je suis super contente. Hein. C'est génial. Et heureusement, quand vous allez voir que j'ai réussi à économiser cette somme, ça va nous aider justement pour le mois prochain. J'ai vraiment commencé en fait le système des enveloppes à temps. Enfin, ça aurait été mieux si je commence plus tôt. Mais plus tard, j'aurais vraiment eu des difficultés à le faire. Donc hop, là, je vais remplir avec vous du coup la feuille pour le mois prochain. Donc du coup, on va remplir ensemble. Donc ça, c'est pour le mois d'avril. Hein. Donc mon mari, du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai prévu, comme s'il allait toucher les sous qu'il allait avoir le mois dernier, hein, donc 1440. Pardon. Voilà, je me suis dit, vaut mieux voilà, toujours voir à la baisse. Hein. Donc normalement, logiquement, il est censé toucher plus, mais dans le doute, hein, on met le plus bas. Alors moi, par contre, du coup, j'ai travaillé qu'une seule semaine en intérim le mois de mars. Donc du coup, je vais pas être payée beaucoup. Et là, c'est pareil. Je pense être payée dans les 300, mais je vois à la baisse et je me dis que je vais être payée 200. Les 100 €, enfin, j'espère hein, que c'est une centaine d'euros, sera du coup réparti pour le mois prochain, qui sera très utile parce que là, du coup, ma case à moi sera vide hein, pour le mois d'après. Hein. Alors, pour la cave, par contre, c'est pareil. Ce mois-ci, on a 289. Remboursement, on n'a rien prévu à ce niveau-là. Et du coup, le solde du mois dernier, du coup, c'est 424. Hop, 424. Donc, du coup, ça fait un total de 2353. Donc ça, c'est le montant qu'on a prévu, du coup, d'avoir de disponible. Maintenant, on va faire les dépenses fixes. Alors vous allez voir en fait, ça c'est mes anciens budgets mensuels parce que dans les nouveaux du coup j'ai mis déjà les libellés puisque je ne vais pas à chaque fois les remettre, c'est toujours les mêmes. Mais là je vais le remarquer avec vous. Donc on a en premier lieu, on a l'eau. Oula, j'ai bugué. Donc en date du 8, pour un montant de 36 €. Ça bouge pas. Le crédit en date du 8 aussi, pour un montant de 124. Le loyer, ça c'est le 15. On a un loyer de 650 €. La mutuelle, date du 15 aussi. Et là pour un montant, la mutuelle de 44. Ensuite, EDF, le 15. 182 €. On a un peu plus d'EDF du coup ce mois-ci. Alors ça fait des sommes assez grosses je pense pour certaines personnes. Mais il faut savoir qu'on paye notre consommation réelle, pas estimée. C'est-à-dire que du coup l'été on payera beaucoup moins. Alors EDF, assurance. Alors bien sûr c'est mon mari du coup qui paye la plupart des charges puisque c'est lui qui a le plus grosse rentrée d'argent. Assurance 15, donc 88. Assurance, frais banque. Le 18.
Et donc, logiquement pour lui, c'est 7 €. La box. Puisque là, on va, cette fois-ci, ce mois-ci, on va la payer. 35. Donc, hop, je lui mets l'essence ici. J'avais rajouté le mois dernier, oui. Parce que c'est lui qui... Chacun paye son essence, donc hop. Donc là, j'ai revu à la baisse son essence, hein, 60 €. Avec 20 €, il fait une semaine et demie. Son abonnement PS4, qui tombe le 20, qui est à 9 €. Et HP, alors ça, c'est possible qu'on paye plus, c'est possible qu'on paye moins. Le 20 aussi. Et je me fie à ce qui s'est passé le mois dernier, hein. Donc hop, 6 €. Après voilà, comme j'imprime pas mal ce mois-ci pour mes budgets, tout ça, les pages de garde, du coup j'ai plus utilisé que prévu. Alors ensuite là, moi, l'assistante maternelle, en date du 5. Du coup j'ai prévu, normalement c'est censé être moins. Voilà, j'ai le nez bouché. Mais je prévois voilà à la hausse, hein. Frais bancaires. En date du 5 aussi. Donc c'est 4 €. Si ça vous intéresse, ma banque c'est Boursorama Banque. Et j'ai un code de parrainage qui vous rapporte 80 € pour vous lorsque vous ouvrez un compte chez eux. Et 110 € pour moi. Bon, je vous l'ai mis en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Frais bancaires, donc le téléphone. J'en suis très contente, hein. Honnêtement, j'ai jamais eu de soucis. Donc c'est pour ça que je vous la recommande facilement, hein. Sans trop me mouiller. Donc, hop, toujours pareil pour mon téléphone et le téléphone de mon mari. Lui, c'est le 22. 25 €. Ensuite, j'ai l'essence. Donc, 100 €. Parce que comme ce mois-ci, je ne travaille pas, je devrais logiquement dépenser moins d'essence. Et c'est moi qui paye l'alimentation. Et là, on en a pour un montant de 400. Je prévois 100 € par semaine, même si j'ai bien remarqué que je dépensais beaucoup moins. Mais pour l'instant, je préfère laisser comme ça. Alors, donc du coup, ça fait un total pour moi de 665 € en dépenses fixes. Du coup, j'ai pas fait le total pour mon mari. Lui, ça fait 1241 €. Du coup, on fait la somme des deux. Donc, ça fait 1906 € en total de dépenses prévues. Et du coup, eh ben en fait, pour savoir combien on a de disponible, on fait ce qu'on va toucher, plus les dépenses, le total des dépenses fixes qui va partir, hein. J'aime bien préciser que c'est fixe. 440. Alors, prévu 440 à retirer, mais finalement, il y a 40 € qui sera 20 € pour moi et 20 € pour mon mari qui seront virtuels en fait, puisqu'on a déjà des achats à faire sur internet. Donc du coup, hop, prévu 400 € à retirer. Donc moi, mon total de combien je vais toucher, je vais mettre là, c'est 913 €. Donc du coup, moi je peux pas retirer plus que 248. 240, hein, voilà. Ensuite, pour mon mari, bah lui du coup, 1440. 180. Bon, je vais lui mettre les 199, mais du coup, lui, il pourra retirer du coup, pour 1 €, est-ce que je vais 200. Et ben en fait voilà, on va faire chacun 200. Voilà, hop, on va faire 200 chacun puisque comme ça, on retirera bien les 400. On est bon. Ok, donc là du coup, les dates qu'on a prévues, c'est au premier du mois, puisque lui, ça y est, il a déjà reçu une partie de sa paye. Donc du coup, le premier du mois, enfin ou pas, parce qu'on sera en vacances à ce moment-là, donc peut-être que ça attendra un peu. Mais du coup, il va pouvoir retirer 200.
Enfin, logiquement, on verra si on s'y tient. Donc c'est à lui de retirer cette somme-là. Et moi, du coup, à partir du moment où j'aurai ma paye, qui est aux alentours du 11-12, et où je vais pouvoir retirer logiquement 200. Et ça, c'est moi qui dois le faire. Voilà. Donc là, on a bien les 400 et à voir si on peut réellement retirer ce montant. Bon, j'avais pas prévu comme ça, donc je pense que les 110, je vais les mettre dans divers et je redispatcherai avec mon mari parce que, en fait, pour savoir combien je mets dans une enveloppe, je vois ça avec mon mari, on est deux. Donc on fait ça ensemble. Alors là, déjà, je vais remplir. Hop, santé. On n'avait plus d'argent dessus. Et on a prévu du coup de mettre 20 euros. Hop. Ensuite, animaux. C'est pareil, on n'avait plus rien pour le mois précédent. Et ce mois-ci, on a prévu de mettre 20 euros aussi. Pour mon fils, il lui restait 20 euros. Et on va rajouter 20 euros. Comme ça, il sera à 40. C'est bien, ça augmente petit à petit. Franchement, ça, je suis contente parce que... Alors, juste pour vous dire aussi, comparé au mois dernier, le total de la somme disponible que je pouvais retirer le mois dernier, c'était plus de 1000 euros, 1040 euros, je crois. Donc, vous voyez qu'on passe de 1040 euros à 400 euros. Donc, là, il a fallu vraiment réfléchir où est-ce qu'on met les sous. Donc, pour mon mari, du coup, il n'avait plus rien. Et en fait, c'est 20 euros, mais 20 euros virtuels. Alors, je vais mettre comme ça. 20 euros virtuels qu'on a laissé sur le compte, en fait. Hein. Ça va être la même chose pour moi. Il n'y a rien qui reste du mois dernier et je vais mettre 20 euros virtuellement sur le compte. Donc du coup, ça se peut que ça change, hein, puisque voilà, comme je vous dis, j'avais oublié de calculer l'écart que j'avais entre les dépenses par rapport au mois dernier, entre les dépenses que j'ai prévues et les dépenses réelles. Comme du coup il y avait un écart, j'ai forcément plus d'argent que prévu. Et j'avais oublié de calculer comme ça. Donc du coup j'avais prévu un budget de 290 euros à retirer et finalement bah, du coup il y a 110 euros de plus. Donc en restaurant, il n'y avait plus rien et on va rajouter 30 euros. En beauté, il n'y avait plus rien et on va mettre 20 euros. Oh, j'ai trompé de couleur. 20 euros. Ensuite, en multimédia, euh, 20 euros. Il n'y a rien de prévu réellement à acheter. Mais je pense que aussi ça peut nous servir multimédia aussi, de mettre de côté pour par exemple acheter une télé, ce genre de choses. Habillement. Donc il restait 50 euros. Et on va rajouter rien. Voilà, pour le moment, on avait prévu du coup de rien mettre à ce niveau-là. Peut-être que ça changera. Loisirs, parce que comme il y avait déjà 50 euros et que bon, c'est pas tous les mois que. Voilà, on n'y a pas touché ce mois-ci et que bon, comme on a touché beaucoup moins, il fallait bien faire des sacrifices quelque part. Donc il restait 40 et comme il restait 40, on s'est dit on va mettre que 20. Donc là, ça faisait un total de. Ah oui, non, pardon, loisirs. Et non, loisirs, c'est vrai que je les ai pris finalement, les loisirs. Donc hop, plus rien. Donc ça fait 70 euros. Et oui, ça, j'avais pas prévu de les prendre. Je vous avais dit la dernière fois, j'avais pas prévu de les prendre. J'avais déjà fait mon budget mensuel. Mais finalement, du coup, on les a pris. Donc, du coup, prévu à retirer, là, j'ai pas marqué, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 150. Là, il y aura 150 euros de prévu en billets, en argent réel. Là, pour les autres enveloppes,
Ça, c'est mes enveloppes plutôt épargne, on va dire. Hein. Décoration, bah, on avait 110 du mois dernier. Et ce mois-ci, on a prévu bah, rien. Parce que là, c'est pareil, on avait quand même pas mal d'argent de côté. Enfin, il y avait déjà 110 euros. Anniversaire, hop, ça. Il y avait 20 euros. Et on s'était dit, on va rajouter 20 euros. Noël, c'est pareil. Non, Noël, il y avait 30. Et finalement, on met 20. Peut-être qu'on rajoutera aussi dans Noël parce qu'il me semble qu'on avait calculé 30 euros par mois exprès avec le nombre d'enfants qu'on doit faire des cadeaux et tout ça. Donc, on va peut-être rajouter là. D'hiver, alors d'hiver, il restait 20 euros. On avait prévu de mettre 40, mais du coup, bah, je vais mettre les sous qu'il y a que j'avais pas prévu, donc 150 en d'hiver. Et, et du coup, on le redispatchera, je pense, par la suite. Fonds d'urgence, mais comme je vous dis, ça c'est vraiment... Il n'y a pas que moi qui... On fait vraiment ça à deux, puisque c'est notre argent à tous les deux, et que j'ai mon mari qui a investi là-dedans aussi. Hop, donc il nous restait 70 euros du mois dernier, et là on va rajouter 30 euros, comme ça il y aura 100 euros dans le fonds d'urgence. C'est plutôt pas mal. Et en épargne, on avait réussi le mois dernier à mettre 220. Et du coup, là, on rajoutera 30 euros. Voilà, ça sera à 250. C'est bien aussi. Voilà ce qu'on a prévu de faire pour ce mois, le mois d'avril. Donc là, du coup, ça fait un total de 470 euros que j'ai déjà dans mes enveloppes. Et on va rajouter du coup là un total de 3, 6, 7, 8, 9, 10, 250. Voilà. Hop. Et après, on verra du coup. On fera le bilan à la fin du mois d'avril pour voir ce qu'on a réellement touché et ce qu'on aura réellement dépensé et combien du coup on aura réussi à économiser pour le mois d'après. Voilà, donc j'espère que ça a été assez clair. Je vous avoue que j'avais pas prévu de faire d'oublier. J'avais justement préparé à l'avance pour éviter de faire des boulettes. Et finalement, bah, vous voyez, hein, heureusement qu'on fait un suivi parce que c'est comme ça qu'on se rend compte du coup vraiment de ce qu'on a sur notre compte, ce qu'on a dépensé, tout ça. Donc là, vous voyez, ce mois-ci, bah, du coup, la somme qu'on a pu retirer est nettement plus basse. Et le mois prochain, ça sera pire, entre guillemets, même si je vous avoue que là, on a réussi à vendre notre ancienne voiture. Et la personne nous a payé en espèces. On a réussi à la vendre 400 euros. Donc c'est quelque chose que vous ne voyez pas apparaître parce que je compte le faire apparaître, en fait, pour le mois de... Donc pas pour le mois d'avril, pour le mois de mai. Voilà, puisque comme le mois de mai, je vous ai dit, moi, je vais rien toucher en revenu, enfin, à moins que je fasse une mission d'ici là, mais honnêtement, je ne pense pas. Donc, du coup, c'est des sous qu'on va garder pour justement pallier à ce manque de revenus. Je voulais vous dire aussi, du coup, ça, j'ai mis ça sur Insta, je partage mes pages de garde, hein, je crois que je vous l'ai dit, ça c'est moi-même qui l'ai fait. Alors, je l'ai refait en faisant un format un peu plus petit en écrit, parce qu'en fait, je trouvais que ça prenait beaucoup trop de place. Donc voilà, je vous partage tout. Donc n'hésitez pas à m'envoyer sur mon adresse mail que je vous ai laissée en barre d'infos ce que vous souhaitez que je vous envoie ou la totalité ou si vous voulez des choses précises, n'hésitez pas à me le dire. Du coup, voilà, je vous les envoie, je vous les partage avec plaisir. N'oubliez pas mon Utip pour ceux que ça intéresse, mais n'importe quel montant, hein, honnêtement, je m'en fous, ça m'est égal, hein, c'est pour ceux qui le souhaitent, vraiment, il n'y a rien d'obligatoire. Je me suis dit que, voilà, vous voyez, hein, à un moment donné, il faut chercher un peu d'argent là où il y en a. Donc, c'est pour ça que je me suis dit que j'allais faire ça. Je suis en train de voir aussi pour faire mon blog, pour partager plus facilement, du coup, tous les contenus que j'ai à vous proposer gratuitement, bien entendu. Et voilà, après, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, partager, à me suivre sur Instagram. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à bientôt. Bye bye.